Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans ce journal dont voici les principaux titres. La première vague des membres du gouvernement poursuivent leur visite sur le terrain dans différentes wilayas du pays pour s'enquérir des préoccupations des populations. En application des instructions du président de la République, les populations de l'arrondissement de Mamkar bénéficient l'installation hydroélectrique. Le département de l'énergie annonce la généralisation de cette expérience dans l'ensemble des zones du littoral. Dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan, le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel organise un iftar en l'honneur d'un certain nombre d'imams et de cheikhs. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal avec les activités des membres du gouvernement à l'intérieur du pays. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a effectué une visite d'information et de prise de contact au niveau du chef-lieu de la Muqata'a de Dharn, Beket Lahouach, dans la wilaya du Hawd al-Sharqi. Le ministre a, en compagnie de son homologue du développement rural, visité des projets de développement économique et social mis en œuvre par l'État dans cette Muqata'a naissante. Compte rendu de Mohamed El Bakar. Mohamed El Boilil, Ibrahim El Mbarek, Mohamed El Mukhtar, respectivement ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et ministre du développement rural, ont mis à profit leur passage en Beket Lahouach, chef-lieu de la Muqata'a de Dhar, pour s'informer sur les projets exécutés ou en chantier au niveau de cette Muqata'a qui a bénéficié déjà d'un ensemble de réalisations. Les deux ministres ont visité successivement les périmètres agricoles consacrés à la culture maraîchère, la pépinière qui fournit les plants à la ceinture verte de la ville, la station d'approvisionnement de la ville en eau potable et enfin le centre de santé qui offre les premiers soins aux patients. Après cette visite des lieux, les deux ministres ont tenu une réunion avec les citoyens. Ces derniers ont apprécié les réalisations qui ont été accomplies avant de formuler une série de doléances que le ministre de l'Intérieur a promis qu'elles seront étudiées avec intérêt. Ahmed El Boilil a de son côté passé en revue les actions mises en œuvre par l'État afin d'assurer aux citoyens un climat de sécurité, comme c'est le cas, a-t-il dit, dans cette Muqata'a qui jouit de l'essentiel des édifices publics, invitant au passage les bénéficiaires à apprécier ces acquis et à œuvrer à leur préservation. Il les a en définitive exhortés à se rendre dans les centres d'enrôlement et à retirer leur carte d'identité. Dans la localité du Hawd al-Sharqi, le ministre du Développement rural a tenu en compagnie de son homologue de l'Intérieur et de la décentralisation une réunion qui a regroupé les autorités administratives, les élus et les organisations de la société civile. Au cours de cette réunion, le ministre du Développement rural a passé en revue les réalisations accomplies par son département dans le domaine de l'agriculture et du développement pastoral. Compte rendu Abdelrahman Hamad. Au cours de leur visite dans la wilaya de Hawd al-Sharqi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et celui du développement rural ont tenu une réunion avec les élus et notables de la wilaya où ils ont passé en revue les grands axes de la politique générale de l'État visant à améliorer les conditions de vie des citoyens. Prenant la parole à cette occasion, le ministre du développement rural, M. Ibrahim El Mbarek a précisé que le pays avait besoin des interventions urgentes dans tous les secteurs vitaux, soulignant qu'après les élections de 2009, les autorités publiques ont procédé à l'ouverture de plusieurs ateliers et chantiers dans différents secteurs, notamment la sécurité. Il a indiqué dans ce contexte que le pays se trouve actuellement dans une situation sécuritaire satisfaisante et les forces armées et sécuritaires dotent actuellement d'une haute opérationnalité leur permettant de défendre la patrie et d'assurer la sécurité des citoyens. La rencontre a été l'occasion pour la population de Hawd al-Sharqi d'évaluer l'action du gouvernement et de présenter leur point de vue sur des questions se rapportant à la gouvernance et à la gestion publique. Auparavant, le ministre du Développement rural avait visité la ferme pilote pour l'amélioration génétique des ovins dans la localité de Mahmouda, où des opérations de croisement des races locales avec des races européennes se déroulent à travers l'insémination artificielle dans le but de créer une génération de ovins capable à produire 15 litres de lait quotidiennement au lieu de la production actuelle des races locales qui ne dépasse pas le 2 litres.
Toujours à Néma, où le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed El Bouilil, a tenu une réunion avec les autorités administratives et les services relevant de son département au niveau de la wilaya du Hawd al-Sharqi. Au cours de cette réunion, la situation générale de la wilaya a été au centre des discussions ainsi que les mesures prises pour améliorer les conditions de vie des citoyens, rapprocher les services de l'administration de ceux-ci. Retour à Abdelrahman Hamad. À son arrivée dans la ville de Néma, dans le cadre de la visite d'information et des prises de contact qu'il entame actuellement dans la wilaya de Hawd al-Sharqi, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a d'abord tenu une réunion avec les autorités administratives dans cette wilaya. La réunion a porté sur l'examen de certaines questions administratives dans la wilaya avant qu'elle soit élargie pour englober les élus de la wilaya. Entouré de ses grands collaborateurs, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed El Bouilil, a abordé devant les élus et les autorités administratives la politique du département visant à fonder une administration territoriale répondant aux aspirations des citoyens. Il a également passé en revue les efforts de l'État visant à déconcentrer et à décentraliser les services de développement à travers l'appui des groupements régionaux et ruraux. La centrale électrique fonctionnant à l'énergie éolienne de Mamqar est désormais opérationnelle. L'infrastructure réalisée par l'Agence d'accès universel aux services de base a été inaugurée par les ministres des Pêches et de l'économie maritime et du pétrole, de l'énergie et des mines. Mohamed Emel Baka. C'est une nouvelle infrastructure et non des moindres que les ministres du pétrole, de l'énergie et des mines et des pêches et de l'économie maritime ont inauguré ici à Nouamqar au profit de la population. Il s'agit de la mise en exploitation de la centrale électrique fonctionnant en grande partie avec l'énergie éolienne exécutée par l'Agence universelle au service de base pour un montant de plus de 600 millions d'ouguiya. L'infrastructure électrique comprend un parc éolien, un système de stockage d'électricité, 2 groupes électriques, un réseau d'électricité et une usine de dessalement de l'eau de mer et une autre pour la production de la glace. L'occasion pour le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Taleb Abdival, de féliciter les populations bénéficiaires pour cet acquis qui profitera, a-t-il dit, ultérieurement à tous les habitants des villages et regroupements situés sur le long du littoral. Son homologue des pêches de l'économie maritime a quant à lui affirmé qu'avec ce projet, le problème lié à la congélation du poisson ne va plus se poser. Ardavna Ouleyi a ajouté que d'autres réalisations ont vu le jour au profit des populations de cette localité dans les domaines des routes, de la santé et de l'eau. Le directeur général de l'Agence d'accès universel aux services de base a indiqué que son agence œuvre inlassablement pour la réalisation d'un certain nombre de projets relatifs aux énergies renouvelables, ce qui contribuera à maîtriser la facture nationale en énergie et à abaisser les prix du kilowatt pour atteindre les objectifs du gouvernement pour 2015. Sidi Oulmayouf a indiqué que dans le cadre du développement et de l'exploitation du potentiel du pays en sources d'énergie renouvelable, l'Agence d'accès universel aux services de base s'attelle actuellement à la réalisation de 15 stations électriques, dont 10 fonctionnant à l'énergie solaire et 5 à l'énergie éolienne pour le littoral et 130 stations solaires à multiples services. Il a enfin souligné que grâce à ce projet, la zone deviendra un pôle de développement important et un exemple à suivre, appelant les populations à tirer profit au maximum de ces infrastructures. Le ministre de la Santé est élu à Attar, où il a visité l'hôpital régional de la ville avant de se réunir avec les élus et les cadres de la wilaya de l'Adrar. Réunion centrée sur les réalisations accomplies par notre pays ces dernières années dans le secteur de la santé et dans divers autres domaines. Moussa Ndiaye. C'est à l'hôpital régional de la wilaya de l'Adrar que le ministre de la Santé, M. Ahmedou Oulhademin Ouljervoun, a débuté sa visite d'information et d'orientation en vue de résoudre quelques problèmes que rencontre son département, aussi une manière de suivre de près le rythme des différents services relevant de son département. À cette occasion, le ministre de la Santé a suivi un exposé sur les activités de la direction régionale à l'action sanitaire de la wilaya de l'Adrar, où il a suivi des explications présentées
par les principaux responsables de cette structure sanitaire. Au cours d'une réunion qu'il a tenue avec les cadres de la wilaya de l'Adrar, les élus locaux, les principaux responsables du secteur de la santé et notables de la ville d'Attar, le ministre de la Santé a passé en revue quelques réalisations concrètes qu'a connues la Mauritanie sous la direction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Les intervenants, à leur tour, ont salué cette visite qui contribuera, disent-ils, à rapprocher l'administration des citoyens. D'autres ont présenté plusieurs problèmes liés à leur vie quotidienne, notamment dans le domaine de la santé. Cette visite s'inscrit dans les cadres des orientations de haute autorité du pays visant à s'informer de près sur les conditions de vie des populations d'une part, et d'autre part, permettre au ministre de la Santé de trouver des solutions aux problèmes que rencontre son département, aussi pouvoir répondre aux doléances des populations. Autre membre du gouvernement visite dans l'intérieur du pays, celui des pêches et de l'économie maritime. M. Arlavna Ouleyi était hier dans le chef-lieu de l'arrondissement administratif de Nouampar et des villages de Jraïf, de Mhejrat, de Lemsid, Tiwilit, de Vlewar et de Taïb pour s'enquérir des conditions des communautés des pêcheurs communément appelés Imregen. Compte rendu, Ernazen. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime s'est rendu dans plusieurs villages de pêcheurs situés le long du littoral. L'occasion pour M. Arlavna Ouleyi de s'informer sur les travaux en cours dans certains chantiers au niveau de Nouampar, une antenne de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche et la station de contrôle et de surveillance relevant de la garde-côte mauritanienne. À Jraïf, le ministre des Pêches et de l'économie maritime s'est réuni avec les pêcheurs. Au cours de la réunion, il a pris connaissance des principaux problèmes que rencontrent les pêcheurs artisans. Le ministre s'est engagé à la recherche de solutions à ces difficultés. M. Arlavna Ouleyi a tenu à Mhejrat une réunion avec les habitants de la localité. Prenant la parole au cours de ce rassemblement, le ministre a indiqué que l'État est déterminé à moderniser le secteur de la pêche et rehausser son rendement. Dans leurs interventions, les habitants de Mhejrat ont soulevé des problèmes liés à l'eau potable, à l'électricité, à la commercialisation de la production, à la précarité des moyens et à la fluctuation du prix du poulpe. En réponse à ces interventions, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a indiqué que son département s'attellera à trouver les solutions aux problèmes qui le concernent et qu'il transmettra les doléances des populations aux autres départements ministériels concernés. Dans le village de Tiwilit, le ministre s'est informé sur la station radar relevant de la garde-côte mauritanienne avant de discuter à bâton rompu avec les pêcheurs au niveau des villages de Tiwilit, Lemsid et Belouach, des voies et moyens à même d'assurer le transport et la commercialisation de la production, garantir le profit de la ressource halieutique et rehausser de sa valeur ajoutée. La dernière étape de la visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime était la localité de Tine. Dans ce village, M. Arlavna Ouleyi a pris connaissance des doléances des pêcheurs qui portaient essentiellement sur la conservation, le transport et la commercialisation, ainsi que sur la reconsidération du prix du poulpe. Des problèmes qui seront minutieusement étudiés, a promis le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Nous allons à présent nous rendre plus à l'est, précisément à Oudagost, ou sur ce qui en reste. Ce vestige a été visité par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lellem Tchriv, qui a reçu sur place des explications techniques relatives aux caractéristiques de ce site historique menacé de destruction en raison de l'oubli et de l'abandon dont il a été l'objet durant les dernières années. La ministre a déclaré à cette occasion que son département ne ménagera aucun effort pour œuvrer à sa restauration, affirmant qu'il symbolise un aspect de l'histoire de notre pays et constitue par ailleurs un site historique. De là, la ministre s'est rendue à Tamshakot où elle a tenu une réunion avec les populations au cours de laquelle elle a passé en revue les réalisations accomplies par son département, notamment en matière d'édification sportive et culturelle. Elle a aussi procédé à la distribution d'équipements sportifs au profit de certains clubs qui pratiquent le football. Au niveau de la wilaya du Trarza, on a noté la visite du ministre de l'Habitat,
de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Baye Abouakar, dans la Mourata d'Orkiz. Cette visite était aussi l'occasion pour le ministre de s'entretenir avec les élus, les cadres et les notables de cette Mourata. Retour à Cher Zenles. La Moukata d'Orkiz compte 80 localités éparpillées sur toute l'étendue de la circonscription administrative. La population s'adonne principalement aux activités agro-pastorales et la Moukata manque cruellement d'infrastructures socio-économiques de base, santé, éducation, eau, électricité, routes et autres services indispensables à la vie en cité. Dans ce cadre, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Babokar Yahya, a choisi de faire d'Orkiz une étape importante de la tournée qu'il effectue depuis quelques jours dans le Trarza pour sensibiliser les populations sur le schéma régional de l'aménagement du territoire dont il avait donné le coup d'envoi à partir de Rosso, chef-lieu de la wilaya. Ce schéma, qui a pour objectif de rationaliser les types de regroupements et les relier aux zones de production, doit être centré sur des infrastructures routières efficientes. Il doit aussi disponibiliser l'eau potable sur le site de regroupement qui doit avoir une densité humaine qui requiert l'appui et l'intervention technique et logistique de l'État. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a tenu une réunion élargie dans la Moukata d'Orkiz qui a regroupé les autorités administratives et les élus locaux. Au cours de cette rencontre, M. Babokar Yahya a de prime abord passé en revue les objectifs de sa visite, dont le premier est de sensibiliser les citoyens sur l'impérieuse nécessité de mettre fin à la sédentarisation anarchique et l'occupation illégale du domaine public qui constitue un handicap majeur à la mise en place des infrastructures socio-économiques de base. Le temps est venu d'opérer un changement radical des mentalités et des comportements rétrogrades qui freinent la modernisation et le développement du pays, a souligné M. Babokar Yahya. Le ministre s'est engagé à envoyer une mission technique qui étudiera les mécanismes de regroupement du plus grand nombre de localités dans la Moukata d'Orkiz, en tenant compte de la situation géostratégique des sites et de leur démographie. Dans le domaine sanitaire et suite à la visite qu'a effectuée récemment le président de la République dans cette Moukata, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est engagé à ordonner la construction d'un centre de santé de type A amélioré. Dans ce même cadre, M. Babokar Yahya a annoncé aux habitants d'Orkiz que, conformément aux instructions du président de la République, il a été décidé la construction d'un marché dans le chef-lieu de la Moukata. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a par ailleurs indiqué que sa visite a pour but de prendre connaissance de l'ensemble des problèmes liés aux conditions de vie des citoyens. À Orkiz toujours, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a visité un regroupement de 6 localités de la Moukata et dont les habitants réclament l'aide de l'État à travers la mise en place des services socio-économiques de base. Ce regroupement est peuplé de 6 000 habitants. Suite à cette visite, le ministre a indiqué qu'une mission technique spécialisée se rendra bientôt dans la zone pour étudier des voies et moyens permettant de regrouper ces villages dans un nouveau tissu urbain moderne. Dans la capitale de l'Assaba, les ministres du Développement rural, du Commerce et de l'Équipement se sont réunis avec les segments de la société pour d'un côté enregistrer les problèmes et les doléances des citoyens. Auparavant, le ministre de l'Équipement et des Transports s'était informé sur l'avancement des travaux au niveau du tronçon Ayoun-Tantan. Retour à Moussandiaï. Dans cette zone de la ville d'Ayoun, les équipes de l'ENR poursuivent leurs interventions après avoir réhabilité plusieurs parties, notamment sur l'axe entre le Dohod. Les membres du gouvernement ont ensuite visité plusieurs zones en vue de s'informer sur l'état d'avancement des travaux de certains projets en cours d'exécution. Dans la wilaya de l'Assaba, les 2 membres du gouvernement qui sont le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Bamba Ouderman, et son homologue de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Oulhademine, ont tenu une réunion avec les principaux responsables de l'Assaba, où ils ont passé en revue les différentes actions que leurs départements ont exécutées conformément à la politique générale du gouvernement. Aussi, disent-ils, ils sont venus pour répondre aux doléances que certains avaient présentées lors des précédentes rencontres. Et enfin, les 2 membres du gouvernement ont pris contact avec quelques responsables des boutiques du programme ML 2012 dans la wilaya de l'Assaba pour s'informer sur la qualité des services que les superviseurs présentent aux consommateurs.
Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Emel Boyid Cheikh Al-Hadrami, a quant à lui visité les travaux en cours de réalisation pour l'approvisionnement de Selibabi, Goraï et Bakel du Sénégal en électricité à partir du barrage de Manantali. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'électrification rurale. Dans la localité de Goraï, le ministre a écouté des explications détaillées sur l'avancement des travaux et la méthode suivie pour l'exécution de cet important projet. Au cours de cette visite d'information, le ministre était accompagné du Wali du Guidik Mara, M. Mohamed El-Kehel, et de plusieurs autres responsables. Le directeur général de la société de gestion et d'exploitation du barrage de Manantali nous a affirmé que les travaux sont à un stade avancé. De l'électrification rurale, un pilier important de la politique régionale de l'OMVS et à travers la société SOGEM, Société de gestion d'énergie de Manantali, qui n'a pas son rôle traditionnel qui est la production et le transport d'énergie électrique, mais aussi aujourd'hui assure l'alimentation de la localité de Selibabi à travers une ligne 90 kV à partir de Bakel, Goraï Selibabi, 90 kV sur une distance de 48,4 km. L'avancement du projet, il se déroule comme suit. Nous avons côté ligne pratiquement entre 80 et 85% déjà de réalisé. Côté poste de transformation, nous sommes autour de 40-45%, 50% au niveau des postes de Selibabi et de Bakel. Donc, pour ce qui est de l'avancement du projet, côté ligne, nous sommes à 80-85% de réalisation. Côté poste de transformation, nous sommes autour de 50% de réalisation. Date fin de projet prévue, avril 2014. Ici à Nouakchott, les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement original, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a organisé hier soir une réception de rupture du jeûne en l'honneur des imams et oulémas à Nouakchott et du rôle qu'ils jouent dans la vulgarisation et l'application des préceptes de l'islam et des nobles valeurs de tolérance et d'ouverture qu'ils prônent. Cette cérémonie était l'occasion pour les conviés de débattre des différentes questions qui intéressent la Oumma islamique. Parmi les activités marquant le mois béni du Ramadan, la coordination de l'opposition démocratique a organisé hier soir à Nouakchott une cérémonie d'iftar à laquelle elle a invité un certain nombre de journalistes. Au cours de cette cérémonie, M. Ahmed El-Dada, président du Rassemblement des forces démocratiques qui assure actuellement la présidence tournante de la coordination de l'opposition, a pris la parole abordant la position de l'opposition sur différentes questions nationales et critiqué l'action du gouvernement dans différents domaines. Le chef de file de l'opposition démocratique a apprécié la victoire remportée par l'équipe des Mourabitoun sur son homologue sénégalaise qui lui a permis de participer pour la première fois aux phases finales de la CHAN locaux que va abriter l'Afrique du Sud l'année prochaine. Ensuite, plusieurs cadres de l'opposition ont pris la parole évoquant les différents développements qui ont lieu au niveau de la scène nationale. L'Union des journalistes mauritaniens a organisé hier une conférence débat sur la participation politique de la femme et le rôle dévolu aux médias pour renforcer cette participation. À cette occasion, la conseillère du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mme Khadjetoum Thennoun, a indiqué que son département œuvre constamment à permettre à la femme mauritanienne d'occuper une place privilégiée dans les médias et à l'aider à participer de manière dynamique dans la vie politique. Mme Khadjetou a précisé par ailleurs que la libéralisation de l'espace audiovisuel aura des répercussions positives sur l'amélioration de l'image de la femme dans le domaine médiatique ainsi que sur le renforcement de son implication active dans la vie politique. Les exposés présentés au cours de cette conférence débat ont été tous suivis de discussions sur le rôle des médias en leur qualité de moyen actif pour l'enracinement et l'incitation à la participation de la femme dans la vie politique.
La cérémonie de lancement de cette conférence débat s'est déroulée en présence des conseillers des ministres de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Parmi les activités des partis politiques dans ce journal, le parti Hirak des jeunes pour la patrie a organisé hier soir à Nouakchott une manifestation au cours de laquelle il a annoncé le ralliement dans ses rangs d'un groupe de jeunes qui s'est fait appeler Coordination pour le développement des jeunes de Nouakchott. Le porte-parole de ce groupe a pris la parole pour évoquer les raisons qui ont conduit leur adhésion au parti Hirak, qui considère le cadre le plus approprié pour coordonner l'action des jeunes et les impliquer dans l'œuvre de développement. Mais avant de refermer ce journal, nous allons parler sport avec notre invité, M. Papa Moukar. Bonsoir, plutôt, qui est le président de la Ligue nationale de football, et ce, après la qualification de nos Mourabitoun aux phases finales de la CHAN. Bonsoir. Monsieur Amkar, bonsoir. D'abord, votre lecture de cette victoire sur le Sénégal. Bon, je remercie d'abord la télévision de m'avoir invité à l'occasion de cette éclatante victoire de nos Mourabitoun, qui nous ouvre une porte vraiment historique dans le football continental. Et la lecture que j'en fais, c'est que le travail qui a été entamé depuis l'arrivée de la nouvelle fédération pour renforcer les capacités de l'équipe nationale a abouti. L'équipe nationale a été mise en place avec un sélectionneur qui est français qui a mis en place un programme très rigoureux qui a été suivi à la lettre, et la fédération, avec l'appui de l'État, l'appui financier de l'État, a permis de réaliser cet exploit historique de samedi passé. Tout à fait. Et alors, un défi vient d'être relevé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour lui assurer une bonne continuité? Bon, pour une bonne continuité, je pense qu'on ne doit pas croiser les bras après ce brillant exploit. On doit continuer à travailler, à mettre les moyens qu'il faut pour assurer une excellente préparation, parce que nous avons devant nous 6 mois pour les phases finales de la CHAN en Afrique du Sud. Donc un programme doit être mis en place avec des moyens conséquents qui ont toujours été mis en place par l'État. Je pense que l'État ne manquera pas aussi d'injecter les fonds nécessaires, parce que l'équipe nationale, sa préparation demande des moyens importants. Tout à fait. Et je pense qu'avec la conjugaison de tous les efforts de tout le monde, nous réussirons à faire une participation honorable à la première phase finale d'une compétition continentale de notre pays. Dernière question, quel appel voudrez-vous lancer à l'endroit de tous ceux qui peuvent apporter leur contribution à la promotion de notre football? Oui, comme vous le dites, l'appel est nécessaire, et je pense que l'appel qu'on peut lancer, on va le lancer à tout le peuple d'abord de rester derrière son équipe nationale, ensuite les autorités publiques et aussi les sociétés et les entreprises doivent apporter leur contribution pour mettre l'équipe dans des conditions adéquates pour réussir sa première participation dans une compétition continentale. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Papanka. Merci. Mesdames et messieurs, à présent, le rappel des titres. La première vague des membres du gouvernement poursuivent leur visite sur le terrain dans différentes wilayas du pays pour s'enquérir des préoccupations des populations. En application des instructions du président de la République, les populations de l'arrondissement de Mamkar bénéficient de l'installation hydroélectrique. Le département de l'énergie annonce la généralisation de cette expérience dans l'ensemble des zones du littoral. Dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan, le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel organise un iftar en l'honneur d'un certain nombre d'imams et de cheikhs. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.